Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous informatif sur BLTV, récapitulatif des faits marquants de ces 7 derniers jours au Bénin. Voici les titres. Cherté des produits de grande consommation, Kassa Mompo et Anselme Amoussou se prononcent. Visite de courtoisie dans des organes de presse en ligne et au groupe de presse Le Béninois Libéré, Jacques Ayadji, un modèle à suivre. Déclaration de presse du bloc républicain à Pobet, les 5 communes du plateau réaffirment leur fidélité. La hausse du prix des produits de première nécessité fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis un certain moment. Face à cette situation, le gouvernement tente de jouer sa partition à sa manière en expliquant les raisons et en préconisant des solutions. Toutefois, la situation n'est toujours pas favorable aux populations qui continuent de ressentir cette cherté des produits de grande consommation. Que peut-on faire pour une amélioration de la situation? Populations et acteurs de la société civile comme Anselme Amoussou et Kassa Mompo se prononcent. Suivez cet élément de BLTV avec Uriel Hanou, Gloria Akoakou et Gérard Tchao. Depuis un certain temps, le maïs, le gari, le haricot et d'autres produits de première nécessité connaissent une hausse de prix sur les marchés au Bénin. Cette augmentation du coût des denrées alimentaires se fait sentir dans les ménages et ne facilite pas la tâche aux citoyens béninois qui se plaignent de cette situation. Acheteurs, commerçants et même les acteurs de la société civile déplorent cette cherté des produits de grande consommation dans les marchés. Les choses sont chères dans le pays et moi-même je vis cette cherté. Les prix ont augmenté, surtout pour la nourriture. Le maïs est cher, c'est à 200 francs et 300 francs par endroit. Les choses sont chères, très chères, et nous avions eu peur nous-mêmes. L'argent que nous emmenions au marché pour acheter beaucoup de marchandises auparavant n'est plus suffisant aujourd'hui. Ce n'est pas bon pour les commerçants ni pour les clients qui achètent chez nous. Le maïs est à 300 francs, le gari à 500 francs, le haricot à 800 francs. Toute la population est en train de crier. Les citoyens ont faim et ils n'ont pas l'argent pour acheter. Il faut être usager de nos marchés pour savoir ce que les populations vivent. Et donc moi, objectivement, je pense que le gouvernement n'a pas encore joué sa partition sur cette question-là. Parce que de mon point de vue, pour un gouvernement qui nous a donné quand même le sentiment de penser qu'il est pragmatique, qu'il est pratique, et qu'il sait prendre des mesures assez intelligentes à des moments donnés, je pense qu'on l'attend encore sur la question de la cherté de la vie. Je pense que le devoir d'un gouvernement, c'est de venir nous dire quelles sont les mesures qui sont prises et de venir nous dire quel est l'impact réel de ces mesures-là sur la situation de cherté de la vie. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons une inflation jamais vécue dans notre pays. On peut comprendre que l'une des raisons, c'est justement la situation de pandémie. Parce que lorsque vous augmentez, vous faites en sorte que le prix du transport augmente. Vous comprenez que tout va suivre, tout s'enchaîne. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a quelques moments, la CSTB s'était exclamée contre la faim. Et c'est cette faim qui s'aggrave avec la montée vertigineuse des prix des produits de première nécessité, notamment les denrées alimentaires. Ça fait que le Béninois a difficilement la possibilité de se ravitailler. Très peu de Béninois ont un repas par jour. Ceux qui vivent la chose savent de quoi il s'agit. C'est ceux qui vivent bien et qui ont des salaires ou des revenus importants, d'autres qui économisent même, d'autres qui ont même des comptes à l'étranger, ceux-là, ça ne leur dit rien. Mais ceux qui triment, ceux qui ont des difficultés à nourrir leurs enfants, à se nourrir, à soigner leurs enfants, savent que ce que nous sommes en train de dire là est un problème. Le problème qui se pose est simple. La pauvreté s'aggrave. La paupérisation, c'est-à-dire les gens deviennent de plus en plus pauvres. Malgré les raisons évoquées par le gouvernement, à savoir la faible pluviométrie, la sortie incontrôlée des produits vivriers du territoire national et la pandémie de la COVID-19, pour justifier cette situation qui persiste, les populations souhaitent des solutions concrètes pouvant conduire à une atténuation de leurs souffrances.
Mon souhait est que le président, une fois mis le prix des produits sur le marché, quand on vend une chose à 500 francs, que cela soit ainsi partout. La population que nous sommes, la souffrance nous dépasse déjà. Surtout le manger et le boire est un problème. Que le président nous vienne en aide pour qu'on ait une satisfaction dans le pays. Au-delà des populations, certains acteurs de la société civile proposent également au gouvernement des solutions pour remédier à cette hausse des prix sur les marchés. Parce que le minimum qu'il puisse faire, c'est d'opérer un contrôle des prix. Et si le gouvernement est incapable d'opérer un contrôle des prix sur justement les produits de grande nécessité et même tous les autres produits, alors ce qu'il lui reste à faire, c'est de faire en sorte que les gens aient les moyens de suivre cette inflation. Et pour avoir les moyens de suivre cette inflation, il faut augmenter les revenus, il faut augmenter les salaires. Il faut revoir le SMIC aujourd'hui. Parce que le SMIC est à 40 000. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est à 40 000 ne peut pas vivre au Bénin, ne vit pas au Bénin. Donc vous le transformez soit en mendiant ou vous le transformez soit en voleur. J'ai écouté les explications du gouvernement, mais la situation elle est de plus en plus intenable. Elle est vraiment de plus en plus intenable. Regardez uniquement le gari. Regardez, il y a des produits sur lesquels on est passé du simple au double dans nos marchés. Et quand c'est comme ça, je pense qu'on a dépassé l'étape de l'explication. Donc l'exercice fait par le porte-parole du gouvernement, l'exercice fait par le ministre de tutelle. C'est vrai, c'est un exercice classique de la part d'un gouvernement qui communique, mais je pense que le gouvernement doit faire mieux. Nous travailleurs, nous l'interpellons. Nous pensons qu'il faut augmenter les salaires. Il faut augmenter le SMIC pour permettre aux travailleurs du secteur privé d'avoir des salaires améliorés. Il faut augmenter la valeur du point indiciaire pour permettre aux travailleurs du secteur public d'avoir un meilleur salaire. Il faut créer les conditions, il faut diminuer les taxes, supprimer les taxes dans certains secteurs, diminuer les impôts pour permettre à tous les travailleurs du secteur informel, à tous les travailleurs, à toutes les populations du Bénin de supporter le coût de vie. Il faut créer des conditions de stabilisation, par exemple, la société Onaza qui a disparu là. Il faut une société pour jouer ce rôle-là. Sinon, les citoyens ne peuvent pas s'en sortir. La fin est là. Et le gouvernement peut mieux faire. J'invite le gouvernement, j'invite le président à véritablement revoir le contenu de son mandat social. Au regard de toutes ces interventions, il revient donc au gouvernement de trouver des solutions efficaces et durables pour soulager les populations. Le jeudi 8 juillet 2021, Jacques Ayadji, président du parti Moël Bénin, a rendu une visite de courtoisie et de fraternité à des organes de presse en ligne, à savoir Bénin Web TV et Banuto, et au groupe de presse Le Béninois Libéré. Occasion pour le politique d'échanger avec les responsables et journalistes de ces médias. Suivez le point de BLTV avec Audrey Titi et Gérard Tchaou. Ce n'est pas habituel. Le président du parti Moël Bénin, Jacques Ayadji, a effectué ce jeudi 8 juillet 2021 une descente dans certains organes de presse. Tour à tour, le président s'est rendu au niveau des médias en ligne, Bénin Web TV et Banuto, et au groupe de presse Le Béninois Libéré. L'objectif de cette visite de courtoisie est de mieux connaître ces médias et d'apprécier en personne les conditions de travail de ces hommes des médias. Après la présentation de leur organe, les responsables de ces médias ont aussi expliqué au président Ayadji le boulot qu'ils abattent au quotidien. Nous sommes dit en tant que médias et en tant que jeune génération d'Africains, c'est aussi de notre mission de prendre par notre travail pour changer cette image-là que les gens ont de l'Afrique. Surtout que nous sommes sur Internet et quand vous allez sur Internet, vous tapez tel sujet, c'est possible d'avoir les résultats de nos avis. Mesurant l'ampleur de ce travail, le président de Moël Bénin a salué les efforts des uns et des autres, tout en les encourageant à persévérer malgré les difficultés et le stress que le métier peut générer. C'est modeste et je vous encourage à persévérer.
Comme ça la vie, c'est la croissance normale. Si on commence petit ou petitement, on est sûr d'avancer dans l'ordre chronologique. Donc je n'ai pas autre chose à vous dire que de vous encourager, de vous féliciter. Après l'étape des médias en ligne, cap a été mis sur le groupe de presse Le Béninois Libéré. Découverte des différentes composantes de ce groupe presse et présentation du personnel ont entre autres meublé cette visite guidée à laquelle sa délégation et lui ont eu droit. Suivront ensuite les confidences de Jacques Ayadji afin que les populations puissent mieux comprendre le traitement des informations concernant le Moël par le Béninois Libéré. Je dois témoigner pour vous que il est un ami et un frère à ma personne et à l'hypochie au parti. Beaucoup pensent que je commande des choses à beaucoup, même on dit que tout le monde, ils sont là. Non, j'ai l'impression que vous avez un service ici qui suit ce qui se passe à moi. Et des fois, je me lève le matin, je vois la lune. Et des fois, ça m'énerve et je peux dire, j'appelle la boue et puis on s'engueule. Pourquoi faire tout ça? Mais il n'a jamais écrit pour faire du mal. Mais c'est toujours en pensant bien faire en Moël. Il a beaucoup écrit sur l'actualité de Moël aujourd'hui. Je n'ai pas forcément la position du parti, parce que nous avons voulu quand même pas banaliser ce qui s'est passé, mais savoir que c'est des choses qui peuvent arriver dans le cheminement normal d'une organisation politique. Mais le président Libéré a été peut-être révolté par ce qui s'est passé et vous avez été franchement, disons, bon, est-ce qu'on dit, on va dire ça des amis, mais bon, c'était trop dur ce que j'ai pu lire dans vos parutions. Je n'ai pas de mots pour dire merci à vous et à son équipe, parce que vous avez beaucoup accompagné, moi je venais dans tout, je dis merci, merci et merci, ce n'est pas l'argent qui reste pour nous. Parce que si votre doit payer votre média pour ce que vous faites là, on ne pourra pas payer. Mais j'ai appris chez les minants que les gens disent voilà au moulin. Prenant la parole, le promoteur du groupe de presse Le Béninois Libéré, Aboubakar Takou, a apprécié cette démarche du président de Moël Bénin avant de saluer la qualité de l'homme présent dans les locaux de BLTV et du journal Le Béninois Libéré. Jacques Ayadji, je ne le flatte pas, les personnalités politiques au Bénin, c'est le plus bon politique, parce que très humain. Parce que quand on dit politique, on voit la ruse, on voit les calculs, la preuve. Il a eu son discours, il a été franc, c'est un bon de remercier le grand frère. Parce que moi je ne l'appelle pas Jacques Ayadji président du parti, c'est mon grand frère d'abord. C'est pourquoi je vous dis ici tout le monde, tout du monde. De part et d'autre, la satisfaction était totale. Mission accomplie donc pour le président Jacques Ayadji qui a souhaité à ses hôtes. Les conseillers communaux des 5 communes du plateau que sont Adiawere, Kétou, Sakété, Ifoni, Pobé et leurs militants ont une nouvelle fois témoigné leur fidélité au bloc républicain, malgré les mensonges et tractions de déstabilisation de certains membres démissionnaires. C'était le jeudi 8 juillet 2021 au cours d'une déclaration de presse à l'arrondissement de Pobé. Suivez le compte rendu de Arnaud Koumondi et Cédric Messanvi. Les conseillers communaux des 5 communes du plateau que sont Adiawere, Kétou, Sakété, Ifani et Pobé et leurs militants ont témoigné une nouvelle fois leur fidélité au bloc républicain, malgré les mensonges et tractations de déstabilisation que les autres de mauvais augure distillent au sein de la population et sur les réseaux sociaux.
C'était le jeudi 8 juillet 2021 au cours d'une déclaration de presse donnée à l'arrondissement de Pobé devant des militants, sympathisants et professionnels des médias. Un événement chargé de sens qui a connu la présence de la première autorité de la commune de Pobé, le maire Simon Dina. Messieurs les adjoints au maire de la commune de Pobé, chers collègues conseillers communaux, la situation que nous traversons aujourd'hui nous interpelle tous. Nous sommes membres du Bloc républicain, nous sommes des élus du Bloc républicain. La population nous a fait confiance au titre donc de notre parti. Nous savons que dans toute maison, il peut y avoir des situations. Mais nous avons l'assurance que c'est une tempête. Cela passera. Et chacun à son niveau doit prendre l'engagement de travailler pour que la maison soit reconstruite. Représentant les conseillers des 5 communes du plateau, c'est à Clotaire Olide qu'est revenu l'honneur de donner lecture de la déclaration de presse. Une déclaration au cours de laquelle Clotaire Olide a apporté plusieurs démentis colportés par des anciens membres qui, un jour sans conviction, ont posé leurs valises au Bloc républicain. Déclaration des conseillers communaux BR du plateau. Notre parti, le Bloc républicain, fait depuis quelque temps l'objet d'une campagne médiatique tendant à faire croire à un départ massif de ses membres fondateurs les plus influents, surtout ceux originaires du département du Plateau. Face à cette communication intempestive qui n'a que trop duré et qui est aux antipodes de la réalité du terrain dans le Plateau, nous, conseillers communaux du Bloc républicain, des 21e et 22e circonscriptions électorales, avons décidé de donner enfin de la voix pour rétablir la vérité au sein de l'opinion. Parlant d'adhésion et de démission, que disent les chiffres du Bloc républicain à ce jour? D'un côté, il y aurait environ 400 supposés membres fondateurs démissionnaires du parti. Après vérification dans la base de données, il apparaît que seuls 58 sont en réalité membres fondateurs du parti. Le reste sont des membres fictifs ou même des effets d'annonce. De l'autre côté, nous avons plus d'1 million de membres enregistrés dans la base de données du parti, dont environ 500 000 pour la seule campagne d'enrôlement qui s'est déroulée entre fin janvier et début mars 2021. Sans compter ceux qui prendront part à la nouvelle campagne qui vient d'être lancée le 2 juillet dernier et qui est prévue pour s'achever le 26 octobre prochain. Sur la base de ces chiffres qui parlent d'eux-mêmes, nous, conseillers élus des 5 communes du plateau, à savoir Adjawere, Ifanyi, Ketou, Pobé et Sakete, par la présente déclaration. Premièrement, réaffirmons avec force notre appartenance au Bloc républicain ainsi que notre attachement et fidélité aux idéaux, principes et règles qui le fondent. Deuxièmement, rassurons les responsables du parti de notre engagement renouvelé à poursuivre avec foi et détermination la construction et l'enracinement du Bloc républicain dans les 5 communes du département du Plateau. Et troisièmement, lançons à toutes les militantes et à tous les militants du Bloc républicain du département du Plateau un appel au calme et à la sérénité afin que nul ne cède aux tentatives de déstabilisation et de manipulation d'où qu'elles proviennent. Nous saisissons cette occasion
pour inviter toutes nos militantes et tous nos militants à se mobiliser pour participer massivement et activement aux opérations d'enrôlement des nouveaux adhérents prévues dans le cadre de la relance officielle depuis le 2 juillet dernier du processus de mise en place des structures décentralisées du parti Bloc républicain. Vive le Bloc républicain, plus uni, plus fort pour construire le Bénin. Je vous remercie. Après cette déclaration qui réaffirme de commun accord leur engagement au Bloc républicain, les conseillers ont chacun invité les populations à ne pas se laisser ébranler par des personnes sans repère. Nous sommes ici pour dire, nous voulons donner la tranquillité nécessaire au président de la République pour qu'il se concentre sur le développement local, pour qu'il se concentre sur l'asphaltage, pour qu'il se concentre sur l'électricité rurale, pour qu'il se concentre sur comment faire pour que le maïs soit moins cher et que nous puissions manger à notre faim. Nous n'allons pas démissionner pour le perturber. Et nous sommes ici pour dire, un élu local, il n'a pas besoin de faire la politique en démissionnant, en allant de parti en parti, de PRD à Moël et de Moël à UP. Ça ne rapportera rien à la population qui t'a choisi. Concentre-toi sur ce que tu peux faire pour aider ta population. C'est ça. Et pour toutes ces raisons, nous sommes BR, nous restons BR et nous demeurons BR. Je vous remercie. La ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidiatou Matisse, a procédé à l'ouverture des travaux entrant dans le cadre de la revue au premier semestre de portefeuille Consolidation de la démocratie, État de droit et bonne gouvernance du programme de coopération Bénin-PNUD 2019-2023. C'était ce mardi 13 juillet 2021 à l'Infosec de Cotonou. Suivez le compte-rendu de BLTV avec Hilbert Eda, Audrey Titi et Cédric Messanvi. La ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidiatou Matisse, en collaboration avec le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a procédé ce mardi 13 juillet 2021 à l'Infosec de Cotonou à l'ouverture des travaux entrant dans le cadre de la revue au premier semestre du portefeuille Consolidation de la démocratie, État de droit et bonne gouvernance du programme Coopération Bénin-PNUD 2019-2023. Au cours de la cérémonie, Adidiatou Matisse est revenu sur l'objectif de cette revue qui permettra d'apprécier l'évolution de l'exécution des activités du premier semestre et a proposé des ajustements nécessaires pour parvenir à de meilleures performances au titre du prochain semestre. L'objectif de cette revue, qui est une exigence du programme de coopération Bénin-PNUD 2019-2023, est d'effectuer un suivi très rapproché de l'animation des différents projets du portefeuille. Ainsi, la présente revue permettra notamment de, primo, faire le point de la mise en œuvre des actions au cours des 2 premiers trimestres de l'année, secondo, tirer les leçons qui s'imposent, tertio, partager les actions à mettre en œuvre au cours des 2 derniers trimestres de l'année, enfin, quarto, procéder aux ajustements nécessaires. Ces objectifs ont permis aux représentants résidents du programme des Nations Unies pour le développement, Awale Mohamed Abshir, de situer le contexte de la revue. Comme vous le savez, la revue est, par-delà une activité de suivi, une instance mandataire qui offre aux différentes parties prenantes de la mise en œuvre de projets bénéficiant de l'appui du PNUD l'occasion d'apprécier les progrès enregistrés dans la mise en œuvre des activités inscrites au plan annuel de travail que nous appelons communément PTA, des projets. C'est donc un mécanisme d'assurance, de redevabilité et de transparence dans la mise en œuvre des projets. Cet exercice s'avère donc indispensable pour l'atteinte de notre but commun, en référence à notre élan collectif pour faire face à divers défis que nous avons identifiés lors du processus d'élaboration du programme de coopération Bénin-PNUD 2019-2023. En vue donc de contribuer à faire du Bénin un pays de paix, de sécurité, où fonctionnent des institutions responsables, transparentes et efficaces, accessibles à tous, et où règne une justice plus efficace et davantage respectueuse des droits de l'homme.
Je ne doute pas que les équipes de projet sont toutes engagées pour cette fin et voudrais profiter de cette occasion pour les y encourager davantage. Comptant sur la qualité des acteurs de la composante pour un aboutissement heureux des travaux, la ministre du Travail et de la Fonction publique a présenté des performances enregistrées au premier semestre de l'année budgétaire en cours. Au titre du premier semestre de l'année budgétaire en cours, les performances enregistrées se présentent comme suit. Taux d'exécution physique, 60,85%. Taux d'exécution financière, 55,89%. Cette performance n'aurait pas été enregistrée sans l'engagement personnel et collectif des acteurs que vous êtes. Je m'en réjouis, d'autant plus que, malgré la situation sanitaire du moment, marquée par la pandémie de la COVID-19, chacun devra jouer réellement sa partition pour l'atteinte des objectifs fixés. Une présentation qui a laissé ensuite place à l'installation d'un présidium composé de 3 membres pour conduire les travaux. Refusant d'être complice d'une gestion qui ne respecte pas l'orthodoxie financière et menace le développement de la commune d'Abomey-Calavi, les conseillers du bloc républicain du conseil communal de la dite mairie ont donné le mardi 6 juillet 2021 dernier au Business Promotion Center une conférence de presse pour dénoncer un certain nombre d'actes de mauvaise gouvernance figurant dans le deuxième collectif budgétaire et qui les ont poussés à s'abstenir de l'approuver. Suivez le compte rendu de Arnaud Koumondi et Gérard Tchao. Refusant d'être complice d'une gestion qui ne respecte pas l'orthodoxie financière de la décentralisation et du développement de la commune d'Abomey-Calavi, les conseillers bloc républicains du conseil communal de la dite mairie ont donné ce mardi 6 juillet 2021 au Business Promotion Center une conférence de presse pour dénoncer un certain nombre d'actes de mauvaise gouvernance figurant dans le deuxième collectif budgétaire et qui se sont abstenus d'approuver, tout simplement parce que cela ne rime pas avec le développement et la bonne gouvernance prônée par le président Patrice Talon. Les conseillers BR se sont dit, au vu des manquements contenus dans le collectif budgétaire, que nous ne pouvons pas continuer comme cela. Que nous ne pouvons pas continuer de faire comme si tout allait bien. Car nous avons toujours exprimé nos inquiétudes et observations, mais dans l'espoir que ces inquiétudes soient prises en compte et intégrées pour une amélioration de la gouvernance, nous donnons toujours notre quitus par rapport aux propositions qui sont faites par le maire. Ceci a duré 1 an. Maintenant, il faut que ça change. Pour permettre aux populations de comprendre et de mettre le doigt sur ce dont il est question, le conseiller BR Romain Denakbo a dans son développement fait cas de dossiers ténébreux des kits scolaires. Il y a une ligne qui a été prévue dans un collectif budgétaire. Acquisition de kits scolaires. Cette ligne n'existait pas dans le budget primitif voté en novembre 2020. Nous avions voulu savoir sur quelle base les 150 millions ont été fixés. Puisqu'ils ont dit dans le document que c'est pour acheter des kits scolaires aux élèves démunis et aux élèves excellents. Combien d'élèves démunis vous avez identifié ou vous pensez secourir dans chaque arrondissement? Combien d'élèves excellents prévoyez-vous d'accompagner? Et par arrondissement? Et quel est le coût unitaire d'un kit? Quel est son contenu? Puisque les niveaux de réalisation sont bas, eh bien, allons dans une approche progressive et donc diminuer le montant. Nous n'avons pas eu gain de cause. Au-delà de ce dossier de 150 millions qui, à la lecture des conseillers, crève le plafond au regard de la situation financière de la mairie qui est en baisse, les conseillers BR par la voix de Ambroise Gongo ont également voulu comprendre la gestion qui est faite de la somme de 5 000 francs CFA pour enregistrement de vente de parcelles que la mairie perçoit auprès des populations et qui ne serait pas budgétisé. Le fait foncier qui est un logiciel installé à la mairie d'Abomey-Calavi et dont, en partenariat avec un privé, et dont le rôle est d'enrôler, d'enregistrer les conventions de vente
Et l'objectif poursuivi, c'est d'empêcher l'enrôlement d'une même parcelle par deux citoyens différents. Le coût d'enrôlement est fixé par arrêté communal à 5 000 francs par convention. Les usagers de la mairie nous ont informés de ce que les frais d'enrôlement de convention ne sont pas payés au guichet unique, ce qui pose déjà un problème. L'enrôlement des conventions a généré une recette de 5 millions. Mais in fine, ce montant de 5 millions est entièrement sorti. Dans le compte administratif 2020, voté en session extraordinaire en mai dernier, nulle part ne figurait une ligne dénommée fait foncier. Ceci signifie que ces recettes n'ont jamais été inscrites au budget de la commune, alors que ce sont des fonds publics collectés auprès des populations. De 5 millions, c'est allé à 15 millions. 15 millions. Et à cette étape aussi, entièrement sortie, nous voyons clairement que la gouvernance à la mairie d'Abomey-Calavi est en souffrance. Comme si cela ne suffisait pas, Brice Adonon a également déploré la gestion qui est faite des fonds générés par la vente des fosses au niveau des cimetières. Le montant auquel on vend une fosse n'a pas changé. 150 000 francs et 250 000 francs pour les réservations. En 2020, pour le budget primitif 2020, les fonds engagés en dépenses pour la construction des fosses étaient de 44 494 850 francs CFA, que la mairie a entièrement vendu, et les recettes étaient de 127 100 000 francs CFA. Nous avons demandé au maire de nous expliquer pourquoi on engage 44 millions en 2020 et que nous avons un bénéfice de 82 millions et que nous pensons maintenant engager 100 millions pour un bénéfice de 22 millions. Dans la réponse, les directeurs techniques nous ont dit qu'il y a des dettes sur cette ligne et qu'on doit utiliser ces fonds-là pour payer le prestataire. Et nous lui avons posé la question, mais si cette activité est si rentable, pourquoi vous avez laissé des dettes? Parce que nous avons eu un bénéfice de 82 millions. Pourquoi ne pas payer le prestataire et évacuer ces dépenses? Cela est resté sans réponse. Ce que je peux vous dire à la fin, le maire aujourd'hui a été pris en otage dans sa gestion par certains conseillers UP, qui sont également prestataires de la mairie d'Abomey-Calavi, et qui, dans le souci de se faire une bonne santé financière, sont en train de conduire le maire tout droit dans le mur. Autant de faits, sans oublier la gestion des carrières de sable de Togba, qui justifie l'abstention des conseillers au moment du vote de ce collectif budgétaire. Des faits portés à l'attention des professionnels des médias qui n'ont pas manqué de démontrer de l'intérêt à ces questions. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce numéro de récap. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.